Joachim et Andrea. Le Haut-Königsbourg s'en souviendra longtemps. Les deux tempêtes ont balayé la région le 16 décembre et le 5 janvier et ont laissé derrière elles d'importants dégâts. Au plus célèbre des châteaux alsaciens, Joachim a arraché une partie de la toiture du donjon. 3 à 400 kg de cuivre ont été soulevés par le vent pour s'écraser sur les étages inférieurs, y arracher des dizaines de tuiles et finir sa course dans la cour intérieure du château. Des dégâts considérables, encore plus vastes que pour la tempête historique du 26 décembre 1999. C'est différent. Bon, la tempête de 99, beaucoup de toits avaient été atteints. C'était plus diffus, mais sur une bonne superficie des toits du château. Là, ça a été beaucoup plus concentré, mais c'est spectaculaire aussi en sens que ça a touché la partie la plus haute du château, à savoir le donjon. Et puis, comme je le disais, véritablement une partie historique qui résistait depuis quand même la restauration. La demi-tonne de cuivre pourrait être revendue mais ne compensera pas les pertes occasionnées par les deux tempêtes. Les experts sortiront leurs calculettes dans les prochaines semaines. Pas d'estimation précise des dégâts pour le moment. Grâce aux assurances, des entreprises spécialisées dans la rénovation des bâtiments historiques viendront colmater les brèches. La semaine de fermeture, en pleine période touristique, elle, ne sera pas remboursée. On a perdu 7 jours, certes, mais en même temps, c'est le temps qu'il nous fallait pour assurer la sécurité et le confort de visite à nos visiteurs. On a procédé à des mesures conservatoires pour éviter donc des dommages supplémentaires. Donc on a purgé toutes les tuiles qui étaient menaçantes. On a bâché pour éviter des infiltrations et des dommages supplémentaires sur les charpentes, sur les bois. L'objectif pour nous est de ne pas passer un deuxième hiver sans toiture sur le donjon. En 1999, la tempête Lothar avait ravagé 16 000 hectares de forêt alsacienne. Petits joueurs, Joachim et Andrea n'ont provoqué que quelques dégâts épars, rien de spectaculaire. En cas de gros coup de vent, l'Office national des forêts a tout prévu. Cellule de crise, édition d'un manuel détaillé de procédures, tout le monde est paré. En fonction des dégâts, il faut définir des priorités qui sont en premier lieu de vérifier qu'il n'y a pas atteinte à la sécurité des personnes. Ensuite, il faut réouvrir les voies de communication puisque les forêts sont traversées par des infrastructures et il faut là, avec l'aide des sapeurs-pompiers sous la tutelle du préfet qui lui aussi peut déclencher une crise, organiser en priorité la réouverture de ces infrastructures. Chute d'arbres, dégagement de chaussées, inondations, les pompiers alsaciens sont intervenus 750 fois après la tempête Joachim, 130 après Andrea.